J'avais pris une première formation, donc c'était pas avec toi. C'était stratégie avec Facebook Ads essentiellement. Et après des mois à m'acharner pour essayer de faire en sorte que ça marche, force était de constater que ça ne marcherait pas par la suite. Je vends pas que des produits, je vends les conseils qui vont avec. C'est Et ça. moi, À partir de quand t'as commencé à voir mes résultats? ah bah dès le départ. Je me rappelle d'une journée que tu m'avais envoyé 2000 ou 3000 euros par jour de CA. Je me suis dit, putain. Ouais, ouais. Bonne question, t'as passé les 50 000 euros de chiffre d'affaires ou pas? Ah oui, largement. Ah, je suis à 200 là. Ah ouais? 200K, ouais. Ah ouais, en un an? Ouais. Projet de déménager ou de bouger quelque part ou pas du tout? Ouais, j'ai un petit peu réfléchi et j'ai un petit peu aussi discuté avec Lucas pour moi Malte, ça me botte bien. T'as déjà été à Malte? Non, mais je prévois d'y aller, je pense, cette année, quoi. Ouais, c'est particulier, hein. Bah, moi j'ai vécu 3 ans donc je connais Ah bien. oui, c'est vrai qu'il y avait été aussi, ouais, ouais. Ouais, je connais bien. Après, je crois que bon, tous ceux qui avaient été disaient que bon, on a un petit peu vite fait le tour, c'était ça le sujet Ouais, principal. bah ça fait la taille de Paris, hein, Malte. C'est vraiment tout petit. Il n'y a pas non plus énormément de choses à faire. Après, Ouais. si tu vas dans une optique vraiment de voilà, faire une première expatriation, alléger la fiscalité et tout, c'est bien, hein. Il n'y a pas mieux, hein, Bon, c'est moi, tout. c'est ça, puis je suis assez casanier, si tu veux, donc le fait qu'il n'y ait pas spécialement d'environnement avec tout un tas de distractions ou de choses à faire, moi ça me dérange pas quoi. Ouais, bah pour ça c'est cool, ouais. Tu peux trouver un bon petit appart avec la mer pas loin, il y a des endroits calmes. Pour Ouais, ça c'est voilà, cool. moi c'est plutôt voilà un endroit où je puisse bosser tranquillement, d'être isolé. Bon, je partirai avec mon chien, donc s'il y a des endroits cool comme la mer et tout ça pour aller faire des belles balades, moi ça me suffit quoi. Ouais, exact. Ouais, bah je te vois bien là-bas du coup. Ça colle Ouais. complètement. Top, top. Bah écoute, qu'est-ce que j'allais dire? La vidéo, je pense pas qu'elle va être très très longue, hein. Je vais pas te prendre non plus tout ton temps. L'idée, c'est de revenir un peu sur... parce que tu as eu des beaux chiffres, en plus, tu m'avais envoyé quelques screens. C'est de revenir un peu Ouais. sur déjà d'où tu m'as connu, te présenter un peu, expliquer les galères que tu as eues, les succès, tout ça, faire un petit overview de ce que tu as pu faire, quoi. Tu pourrais te présenter, je sais que c'est chiant, mais te présenter rapidement pour expliquer un peu aux gens d'où tu viens, ce que tu as fait avant l'e-com, etc. Ouais, ok, bah écoute, je peux raconter un petit peu mon histoire. Donc, moi à la base, j'ai un profil informatique. Euh, j'ai j'ai fondé aussi une petite société d'informatique à Nancy. Donc, on est que trois, hein. Euh, et pendant, c'était quand? C'était en 2023-2024. J'ai eu quelques petites galères avec mon entreprise d'informatique qui m'ont finalement obligé à pas prendre de rémunération pendant 3 mois, je crois. Donc bon, j'ai tapé dans mes économies, hein, j'ai pu m'en sortir, mais ça m'a fait un petit peu un électrochoc en me remettant en question, en me disant, putain, ça fait des années que tu donnes tout pour cette entreprise, et finalement que je me rends compte que j'ai mis tous mes œufs dans le même panier. Ouais. Et c'est là que j'ai eu le déclic de me dire, bon, il faut que je me diversifie, que je mette en place une autre activité. Et là, j'ai réfléchi à quelque chose qui, à la fois, pourrait me plaire, euh, où je puisse quand même réutiliser un max de mes compétences. Ouais, tant qu'à faire. Et puis, je voulais aussi quelque chose d'un petit peu challengeant. Et ça allait bien parce que si tu veux, moi j'ai toujours tout misé, surtout au tout début de ma carrière. Après, j'ai un petit peu évolué là-dessus, mais au début de ma carrière informatique, j'ai tout misé sur la technique. Je voulais, et d'ailleurs je suis devenu une vraie brute en termes de technique, de code et tout ça. Donc, très bien. Par contre, j'ai laissé complètement de côté toutes les skills marketing, etc. J'ai toujours laissé ça de côté en me Ouais. disant c'est bon, si tu deviens le meilleur techniquement, tout ça, t'en as pas besoin. Et je me suis rendu compte que non, parce que même au niveau de mon entreprise informatique, on proposait des prestations et des services de meilleure qualité, souvent bien plus abordables que des concurrents, sauf que c'était les concurrents qui raflaient la mise. Parce que Parce qu'ils étaient trop derrière, marketing. voilà, il n'y avait pas d'action commerciale, marketing, on n'était pas présent, quoi.
On s'est même fait rafler un marché par Microsoft alors qu'on avait une meilleure solution qu'eux. Bon, Merde. maintenant aujourd'hui, ils ont implémenté cette solution-là, mais enfin bref, on était assez précurseurs sur ce genre de truc et on s'est fait rafler le marché par une armée de marketeurs qui nous ont pris le marché, quoi. Donc du coup, bah, l'e-commerce pour moi, ça avait du sens. Euh, et donc j'ai commencé à me former un petit peu tout seul. Euh, et ensuite, j'avais pris une première formation, donc c'était pas avec toi, c'était avec un gars très bien, je ne vais pas forcément le citer, mais c'était très Non, bien. enfin, peu importe, ouais. Voilà, c'était stratégie avec Facebook Ads essentiellement. Donc j'ai testé, j'ai persévéré, j'avais monté donc une première boutique et après des mois à m'acharner pour essayer de faire en sorte que ça marche, force était de constater que bah, ça ne marcherait pas par la suite. J'ai j'ai quand même réussi à être grosso modo break-even, hein. Je vais pas faire, j'ai dû peut-être perdre quelques centaines d'euros, mais bon, je me suis rendu compte que bah, Facebook Ads c'était pas forcément pour moi parce que Ouais. je suis pas forcément hyper créatif. En tout cas, je l'étais pas à l'époque, je le suis un peu plus maintenant. Euh, et que c'était quand même assez difficile comme manière comme méthode de vente bah, d'interrompre les gens sur les réseaux sociaux. Il fallait quand même être sacrément bon pour les interrompre, pour réussir à les faire aller sur le site et leur faire acheter alors que c'était pas forcément leur intention de départ. Ouais, c'est Et je ça. trouve que C'est ça, ce que c'est j'allais te poser dur. comme question. J'allais te dire, toi, t'y croyais au départ à ces stratégies Facebook Ads, etc. Ou tu te disais, bon, j'ai un doute, mais on verra bien en appliquant. J'y croyais quand même parce qu'il y en avait pour lesquels ça marchait, mais je pense que ces gens-là, c'est juste qu'ils ont de l'expérience, qu'ils sont. Mais comment dire, aujourd'hui, je suis en train en parallèle de Google, on en parlera après, mais je suis en train quand même d'essayer de faire quelque chose sur Meta, parce que je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire là-dessus. Ouais. Mais aujourd'hui, je le fais de manière beaucoup plus sereine parce que j'ai mon SEO, j'ai mon Google Ads qui tourne. Donc, si je me plante sur Facebook Ads, c'est pas très grave, quoi. Je veux dire, j'ai, Exact. j'ai d'autres sources de trafic, quoi. Mais c'est ça qui est trop bien quand tu arrives à construire un truc qui tient la route, c'est qu'après tu peux tester plein de trucs. Moi j'ai Oui, déjà oui, testé, oui. j'ai déjà eu des phases où pendant 2 mois je teste Pinterest. Je sais pas si t'as déjà essayé toi les stratégies J'ai Pinterest, ads, essayé etc. Pinterest aussi, je pense que j'ai à peu près tout essayé. Ouais, mais moi perso j'ai jamais eu Euh, de résultats incroyables, mais bon en fait si ça marche pas, c'est pas grave, ta boutique elle tourne quand même avec le SEO, Google Ads c'est et ça, d'autres ressources donc c'est ça. Donc, moi, mon ambition, c'est quand même de créer une vraie marque. Alors, pas une. J'ai pas non plus un truc de dingue, mais j'avais quand même pour ambition au départ de créer un petit peu plus que ce que toi t'appelles une mini-marque. Donc je me suis mis dans une niche. D'ailleurs, tu me l'avais validé, mais tu m'avais dit attention à la concurrence, attention à tout ça. J'ai bien pris note de ce warning-là. J'avais bien conscience que ça allait être un peu plus difficile que de me nicher un petit peu moins en fait. ouais, être un peu plus général, ouais. Et dans ce sens-là, moi, je veux vraiment développer tous les canaux possibles. Donc, bon, tu parlais de Pinterest, j'ai aussi essayé, j'ai pas réussi, mais je vais continuer de persévérer plus tard, hein, je peux pas faire tout en même temps. Mais là, je sais que j'ai déjà la partie Google qui est stable, qui fonctionne bien, où j'ai pas trop besoin d'y consacrer du temps, une fois Ouais. que c'est bien réglé. Et donc, je peux mettre un peu d'énergie. Là, en ce moment, je suis sur Meta, ouais. Ok, ok, intéressant. Tu sais que Meta, moi j'ai l'impression de ce que je vois que ça redevient de plus en plus intéressant pour l'e-com. J'ai l'impression que le vent tourne un peu, ils sont de moins en moins chiants sur les blocages comparé à Google qui eux, ils sont en train d'être de plus en plus sévères. Donc j'en parlais, je sais plus, aussi avec une autre personne de l'accompagnement avec qui j'avais fait un témoignage il y a 2 semaines là et ça a l'air de devenir de plus en plus intéressant quoi. Donc à voir comment ça évolue. Ouais, ouais. Qu'est-ce que j'allais te demander, toi tu t'es lancé sur... t'as combien de boutiques là à l'heure actuelle qui tournent J'en vraiment? ai qu'une seule. J'en T'en ai as qu'une seule. Pour le moment, moi, ma strat, c'est vraiment de rester focus sur cette unique boutique pour l'instant, d'essayer de la faire monter le plus possible, l'optimiser la plus possible et de continuer d'investir sur cette boutique.
Et après, une fois que je serai suffisamment satisfait, je pourrais après la stabiliser et la laisser tourner un petit peu en automatique. Et pourquoi pas à ce moment-là réfléchir à monter une deuxième boutique. Ok. Mais il faut savoir aussi que cette boutique-là, cette niche que j'ai choisie, c'est aussi vraiment un truc qui me passionne. Donc Exactement, c'est la question que j'ai envie de continuer de travailler là-dessus, quoi. c'est la question que j'allais te poser, savoir si t'étais parti dans une niche que tu connaissais pas du tout ou si c'était sur une niche que tu connaissais bien. Si, si, je connaissais bien. Ok, donc ça aide quand même, c'est sûr que c'est un Énorme- plus, quoi. Énormément, oui, oui. J'imagine que t'as peut-être dû faire du blog aussi, t'as appliqué ces stratégies-là de blogging, tout ça? Oui, oui, j'ai fait du blog. Je continue d'en faire un petit peu juste pour de l'entretien, mais je dois avoir quoi, peut-être une cinquantaine, une soixantaine d'articles, Ah, quelque c'est chose comme solide. ça. Il y en a une partie euh, qui sont là un petit peu pour Google, on va dire, principalement rédigés avec de l'IA, etc. Mais j'ai aussi une bonne dizaine d'articles bien quali qui euh, qui sont vraiment révélateurs de mon expérience personnelle Ça ou c'est top, hein. des articles assez uniques, quoi. Ok, ah, ça c'est vraiment top. Du coup, quand tu connais bien la niche, t'as quand même un avantage concurrentiel que d'autres n'ont pas, quoi. C'est ça. Et si tu veux, moi, au niveau aussi de, de, de comment je me démarque un petit peu des autres, c'est que je vais raconter un petit peu mon histoire de pourquoi j'ai monté cette boutique, pourquoi ça me tient à cœur, euh, du fait que bah, j'ai envie de partager ça avec les gens et que je vends pas que des produits, je vends les conseils qui vont avec. C'est ça. Moi, s'il y a un client qui appelle au téléphone et puis qui, au départ, a en tête d'acheter tel et tel produit, bah, je vais le conseiller au mieux. Je vais peut-être même le décourager de l'acheter en lui disant, bah, finalement, t'en as pas vraiment besoin, quoi. Ouais, dans ton Donc, cas, ouais. Ouais, j'essaye ça, aussi je pense que c'est vraiment d'être quand cool. même hyper, comment dire, de donner des conseils, mais pas d'être en mode commercial agressif, quoi. Ouais. Ouais, je pense que c'est la meilleure strat pour durer sur le long terme, de toute façon. Hum, hum, hum. Ça, je pense que c'est hyper intéressant. Ok, ok, cool. Je me souviens plus, t'es dans la formation uniquement ou t'es aussi dans l'accompagnement one-one? Je suis uniquement dans la formation. Ok, t'avais rejoint il y a combien de temps? 2023? 2024, tu disais? Il y a à peu près il y a à peu près un an. Il y a à peu près un an, ouais. Ok. Ouais. Du coup, quand tu t'es lancé avec nous, tu faisais pas du tout de SEO Google Ads, tu faisais encore les strats Facebook de l'ancienne formation que tu avais, ou tu avais déjà commencé à mettre le pied un peu dedans? Alors comme je t'avais dit, j'avais fait donc une première boutique qui n'avait pas vraiment marché à base de Facebook. Et la deuxième, je me suis dit, bah, je vais faire différemment. Et je vais faire différemment. Euh, et c'est là où j'ai recherché effectivement à construire quelque chose en proposant un vrai catalogue complet de produits et pas juste un ou deux ou trois produits winners entre guillemets. Ouais. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai cherché puis que je t'ai trouvé, quoi. Ok, top. C'est quoi qui t'avait donné confiance ça m'intéresse à chaque fois de poser cette question. Genre, pourquoi t'es passé chez moi et pas chez un autre? Parce qu'il y a beaucoup de monde en vrai aujourd'hui. Euh, Je sais même pas si j'avais déjà montré mon visage en plus à l'époque. Si c'était il y a un Moi, an. je sais qu'au départ, non, tu n'avais pas montré encore ton visage. Ouais. Et je crois même que quand j'ai intégré l'accompagnement, c'était toujours pas le cas. Ouais. Donc, c'était pas un frein pour moi. Euh, non, ce qui m'a fait confiance, c'est tout simplement que tu expliquais exactement ta méthode et que moi, de par mon analyse, ça me paraissait complètement sensé. D'autant plus que bon, SEO, SEA, c'est pas quelque chose qui m'est inconnu. Vu que je viens de l'informatique, Ouais. je sais très bien ce que c'est que le référencement et toute la méthode qui était partiellement dévoilée hein, sur YouTube pour le grand public. Elle était suffisamment convaincante pour me dire que c'était là qu'il fallait que j'aille. Ok, cool. Voilà. Ok, intéressant. Du coup, donc ouais, t'es rentré il y a un an.
À partir de quand tu as commencé à voir des résultats? Tu sais, je sais pas si tu veux parler un peu de tes chiffres dans le détail ou non, mais Ah bah dès le départ. ouais, c'est arrivé vite. Dès le départ, dès le... Bon, allez, il y avait peut-être le premier mois où le temps que la campagne Google, elle se chauffe un peu. Mais bon, vu qu'au départ, il y a un petit bonus de Google quand, tu sais, quand tu ouvres ton compte. Alors ça peut varier, mais je sais qu'à l'époque, je crois il y avait un crédit de 400 euros qu'on pouvait cramer Ouais, pour... là, toujours. donc ça permet de chauffer l'algo. Et on va dire, dès le premier mois, j'étais break-even, quoi. Ok, Deuxième mois, je commençais à encaisser. bah c'est bien. Vu que tu avais déjà des bases en plus, forcément ça a dû aider. Oui, oui, oui. Ça, c'est cool. En termes de chiffres, je me rappelle, tu m'as envoyé une journée, je crois, pendant le Black Friday. Là, t'as fait des bons chiffres pendant le Black Friday de cette année. Alors oui, C'était en fait- je te coupe, désolé, c'était ton premier vrai Black Friday, je pense, cette année du coup. Enfin, ton premier Q4 en e-commerce avec un shop qui tourne. oui, oui, tout à fait, parce que l'année dernière, au Q4 de l'année dernière, j'étais seulement en train, j'avais déjà ouvert ma boutique, je crois, vers octobre, novembre, un truc comme ça. Enfin, j'ai dû ouvrir à peu près au niveau du Q4, mais il n'y avait pas grand-chose sur la boutique, il n'y avait que quelques produits, c'était vraiment le démarrage, donc pour moi, ça compte pas vraiment. J'étais pas forcément référencé sur Google, donc j'ai pas, c'est pas parce que j'ai commencé avant le Q4 que tout de suite il s'est passé quelque chose. Ouais, ok. Mais t'avais quand même eu de... Ouais, je me rappelle d'une journée que tu m'avais envoyée, là, il y a même pas très longtemps, 2000 ou 3000 euros par jour de CA. Je me suis dit, putain, Ouais, ouais, bon, pendant information, le des fois, on Q4, envoie ouais, plein de news et des gens et qui pop d'un coup comme ça, qui me disent merci Seb, je vois des trucs 30 000 par mois, des trucs, je dis putain. ouais, ouais. Ouais, ouais, effectivement, le Q4, j'ai été assez surpris, effectivement, de faire une journée comme ça. Par contre, il y avait quand même un peu le revers de la médaille, c'est qu'après, bah, faut traiter toutes les commandes, faut être en capacité d'assurer le support client. Moi, je me suis retrouvé complètement débordé, mais c'était un peu un aperçu, si tu veux, de ce que ça donnerait si C'est ça se ça. paye l'effort, vraiment. Et ça m'a permis derrière, après, bah, de m'organiser mieux. Et j'ai d'ailleurs récemment pu commencer à déléguer mon service client Ah ouais, c'est cool. pour pouvoir bah, un peu me décharger un peu mentalement de tout ça et pouvoir me Ouais. concentrer sur autre chose parce que moi j'accorde quand même beaucoup d'importance et ça c'est hyper important au service client. Euh, au niveau de mon activité informatique, même à mon niveau d'expertise, j'aime bien toujours de temps en temps aller faire un petit tour au niveau du support client et traiter quelques demandes. J'aime bien faire ça. Et pour moi, c'est hyper important de vraiment choyer les clients, sachant que c'est très dur pour nous, en faisant du dropshipping, d'avoir après derrière des clients récurrents parce qu'il y a il y a les délais de livraison, il y a tout un tas de Ouais, il y a tout, trucs. ouais. Donc c'est un vrai challenge. Ah, pour moi, le support client, c'est au cœur de l'activité hein, en dropshipping. Les gens n'en parlent pas assez, mais c'est au cœur de l'activité. Ah oui, parce que si tu veux, même si tu es parfait au niveau du support client, que tu réponds rapidement, que tu apportes des solutions et tout ça, si tu es hyper bon sur la partie service client, que tu comprends le client, que tu fais tout le nécessaire, enfin, le client après derrière, il te tiendra pas trop rigueur des délais de livraison, qu'il n'a pas reçu la bonne taille, etc., qu'il faut renvoyer, même si c'est des trucs un peu chiants pour lui. Si t'as été très propre au niveau du service client, derrière, tu n'auras pas un avis dégueulasse, tu n'auras pas un 1 étoile, tu auras peut-être C'est un ça. 3 étoiles, Ouais, mais ça va te permettre aussi d'avoir derrière des avis clients soit bons ou soit moyens. Mais t'évites, si tu es présent et efficace au niveau du support client, t'évites les mauvais avis. c'est clair, ouais. Moi, je joue souvent la carte un peu de l'indulgence, tu vois, chez les clients. Je dis, ah bah, on est une petite marque, ça fait Bien un an et sûr, demi qu'on a ouvert, merci de votre compréhension, tout ça. Et au final, les gens, si tu leur expliques, c'est pas ce qui est vrai en plus, tu vois. Les gens bien sont sûr, finis par être indulgents et puis ils comprennent et puis ça passe, quoi. bien sûr, bien sûr. Ok, excellent.
Depuis que tu t'es lancé avec nous, bonne question, t'as passé les 50 000 euros de chiffre d'affaires ou pas? Oh oui, largement. Faut que tu demandes ton trophée, Alex. Genre, Ah d'accord. passe les 50 000. Ouais, Ah, ouais, t'as passé les largement. 50 000, cool. Tu sais combien t'as fait de CA en tout, avec ta boutique? Depuis le démarrage? Ouais, à peu près, hein, pas besoin de vérifier le chiffre exact, mais histoire d'avoir une idée. L'année dernière. T'as la boutique sous les yeux, là? Attends, je close ça. Tac. Alors, 1er janvier. Attends, je vais te dire ça un peu précisément. Ah, dis-nous le chiffre exact, ouais. On va dire depuis 1er janvier 2025, je vais pas compter les 2 3 mois de démarrage. Jusque-là, bim. Ouais, sur un an et quelques, on va dire, grosso modo. Ouais, 1 an et 1 mois. Ouais, je suis à 200 là. Ah ouais? 200K, ouais. Ah ouais, en un an? Ouais. Ah ouais, putain, c'est... Je crois que tu dois être pareil, tu dois être parmi les, les meilleurs élèves de la formation. Un bon chiffre d'affaires, ça, en vrai. Alors attention, dans ce qui a été encaissé, euh, j'ai pas forcément vu le fruit de ce travail-là pour le moment. J'ai pas encore profité. Ouais, J'ai t'as beaucoup de porté un charges, euro. tu investis beaucoup. Voilà. Dès que j'ai un peu d'argent, je vais tester du Facebook, je vais tester du Pinterest, Mais je t'as vais raison. tester tout un tas de trucs. Euh, j'ai j'ai perdu aussi hein, beaucoup d'argent là-dedans. Euh, Non, mais mais après, ce qu'il oui, faut dire, c'est que là, si t'as fait des chiffres pareils, c'est que t'es sur une niche qui a du potentiel et que, voilà, il y a de l'intérêt. Ça, c'est un oui, truc qui est acquis. Donc, tu peux te permettre de ne pas te payer si toi, actuellement, t'as pas besoin de te payer, tu bah, réinvestis au j'ai max. quand même un salaire à côté hein, de mon entreprise C'est ça. d'informatique, donc j'en ai pas besoin quoi. Ça c'est cool. Il y a beaucoup de jeunes qui se lancent là aussi avec nous, qui ont besoin en fait, qui démarrent de zéro dans la vie, ils veulent se payer le plus vite possible. Donc ça c'est cool, mais derrière ça te laisse moins de marge pour réinvestir et scale quoi. Et moi, si tu veux aussi, dans ce que je construis, j'ai aussi tous les avis clients. Tu vois, je fais tout ce qu'il faut pour que les clients soient contents. Quitte à ce que ça soit presque pas rentable, que j'ai une marge ridicule dessus. Moi, ma priorité, c'est de rendre les clients contents. Donc, s'il faut renvoyer un colis, C'est ça. offrir les frais de retour ou je ne sais trop quoi, je veux le faire. Euh, J'avais fait aussi des opérations pas forcément très rentables, par exemple pendant un mois, où j'offrais les frais de retour pour que les clients ils achètent, machin. Moi, ça m'a coûté énormément en temps, en argent, mais derrière, après, maintenant, je sais ce qui va, je sais ce qui va pas, je sais que j'ai des guides détails qu'il faut que je revoie, etc. Ça m'apporte, si tu veux, après de la donnée, quoi. De toute façon le business c'est un marathon, hein. Ouais, Le ouais, but c'est c'est ça. aussi de, comme tu dis, d'apprendre sur tes clients, ce qui va pas, etc. Prendre le temps. Après, tu vas pouvoir scale, hein. Je pense que là, si tu as pu faire 200 000 en un an, c'est une marque, enfin, c'est une mini-marque qui peut aller jusqu'au million d'euros de chiffre d'affaires facilement. Je pense là, dans les mois qui viennent. Ce serait quoi tes objectifs là, on va dire, dans un an et demi, 2 ans, En termes de chiffres, globalement, dans ta carrière e-commerce, on va dire. Ouais, en termes de alors, chiffres, en termes de tout, en termes de projet. euh, bah après, je sais que cette année, je vais encore pousser, je vais continuer ma strat, mais l'année prochaine, je me poserai pour vraiment travailler là sur la partie marge, etc., optimiser tout ça. Ouais. Euh, Et j'ai aussi commencé à, à faire mes propres produits. Alors il n'y en a pas beaucoup, hein, il n'y en a que un pour le moment. Il y a le deuxième qui va être en cours. Mais idéalement, à terme, je voudrais que ma boutique me génère suffisamment de cash flow pour que je puisse après, derrière, pouvoir brander mes produits et puis en commander, en faire fabriquer 300, 400, 500 pièces Ok. et Tu d'avoir fais du ça en stock et France? tout quoi. Tu fais fabriquer ça en France, tu penses? Non, ça sera fabriqué en Chine. Ouais, c'est vrai, c'est trop compliqué en France, hein, je pense. C'est pour ça que ça Bah, m'étonnait. c'est aussi, et même des fois des clients qui me disent ouais mais vos produits viennent de Chine, machin. Ouais mais ils sont où les partenaires industriels français? Il n'y a Exactement. personne.
Moi, ça me simplifierait la vie, hein, de pas avoir ce décalage Bah oui. horaire, de pas avoir ces temps de livraison, de pas avoir des fois cette barrière de langue où des fois les Chinois parlent pas forcément toujours hyper bien anglais. Moi, je suis pas non plus parfaitement bilingue. Ça m'arrangerait bien, hein, de pouvoir faire en local et de faire travailler aussi les, les compatriotes français, Bah ouais, quoi. c'est ça. Mais bon, c'est vraiment devenu presque impossible aujourd'hui, hein. Ou alors il faut démarrer avec un gros capital et pouvoir se permettre d'être en négatif pendant des années avant de faire de la marche, quoi. Mais C'est ça. Et ou alors faut les vendre. Moi je sais que j'ai un article où je commande des fois un petit peu chez mes concurrents pour voir après derrière le produit, voir un petit peu ce que c'est. Il y a un produit que j'ai commandé chez un client made in France, fait à la main, nickel et tout. C'est un produit à peu près équivalent de celui que moi je vends sur ma boutique à 25 euros, sauf que lui il le vend 120. ah tchuss, ah ouais. Je l'ai commandé, hein, je l'ai là. Il est très bien, hein, ce produit. Mais pour moi, il vaut pas 5 fois plus. Mais c'est Il vaut dingue. peut-être. Et tu penses qu'il y a quand même beaucoup de gens qui achètent chez ce concurrent parce qu'il a l'argument marketing de Made in France, etc. Non, c'est une boutique qui tourne pas ça. C'est une boutique Ouais. qui tourne pas trop. Bon, voilà. Ouais, donc franchement, autant sourcer en Chine au final. Et puis si le produit, au final, il délivre sa promesse, qu'il est fonctionnel, tout ça. Tout à Après, il y fait. aura toujours des gens qui vont dire oui, mais ça vient de Chine, ça. Après, de toute façon, on peut pas l'empêcher, hein, dans n'importe quel business. Ouais. Ok, bah écoute, top. Bah écoute, il me reste une dernière petite question. Qu'est-ce que tu pourrais dire en bien ou en mal, hein, sur la formation? Est-ce que selon toi, il y aurait des trucs à rajouter ou... Enfin, n'hésite pas, hein, vraiment. En plus, là, on est en train de refondre toute la formation avec Lucas, donc n'hésite pas à donner tes commentaires, positifs ou négatifs. Bon, j'ai pas grand-chose de négatif à dire, hein. Surtout que la formation. Alors, j'ai pas été rejeter un œil récemment, mais je regarde un petit peu de temps en temps ce qui se passe sur le groupe Facebook ou je cause des fois un petit peu avec Lucas sur Telegram. De ce que je vois, c'est que la formation, elle évolue avec le temps. Il y a des nouveaux modules qui s'adaptent aussi par rapport à ce que les élèves ont besoin. Moi, à l'époque, par exemple, toute la partie de l'anti-bannissement GMC Ouais, n'était pas forcément en place. Mais n'empêche que voilà, s'il y avait un problème à ce moment-là, il y avait toujours des gens pour aider. Maintenant, il y a un module hyper complet là-dessus pour c'est ça. C'est qu'en fait, donc je me rappelle qu'il y a un an et demi, on n'avait même pas encore la méthode complète pour débloquer avec le maximum de probabilité. Donc on était nous-mêmes en train de se former à droite à gauche, trouver des trucs. Et là aujourd'hui, on a réussi à mettre une bonne guideline, ouais, qui a aidé beaucoup de gens. Ouais. Bon bah écoute, franchement grave sympa. Éventuellement, je te demanderai après si t'as un screen de ton CA, tu sais comme ça, je pourrais mettre dans la vidéo au moment où tu parles de ton CA, parce qu'il y aura toujours des gens qui ouais, vont dire c'est faux, c'est faux. Tu connais les gens. ouais. Mais non, franchement, super chiffre. Je suis super content pour toi et j'ai hâte de voir la suite, hein. Ouais, ça marche. De toute façon, on reste en contact, hein. Je vous tiendrai au courant. Et puis, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, avec Lucas ou avec les autres membres, quoi. Ça marche, top. Bah écoute, je te remercie. Je te remercie pour ton temps. Je te souhaite un bon dimanche. Ça va, il est début d'après-midi chez toi? Il doit être 14 h là. Ouais, 14 heures début d'après-midi, là, ça va être l'heure de la balade du La chien. balade. Ça va, t'as du beau temps là? Il fait bon? Oh, tu sais, je suis à Nancy, hein, dans l'est de la France, hein. Je pense que c'est un Il peu fait comme frais. dans le nord, là d'où tu viens. Donc, Ouais, un 8 février, je te laisse imaginer le temps qu'il fait, quoi. Ça caille, c'est peu frais, ouais. boueux. Bah tant qu'il pleut pas, ça va. Je sais pas s'il pleut, mais... Allez, descends. Ok, top. Bon bah écoute, je vais te laisser aller faire la balade du dimanche et puis je te dis à bientôt, hein. J'ai hâte d'avoir de Ça tes nouvelles. marche. Et oublie pas pour le trophée, hein, si jamais tu retournes dans l'espace membre de la formation, tu peux demander ton trophée. Ouais, je me le note, je l'afficherai fièrement. Pas de souci. Bah écoute Alex, une bonne continuation et à bientôt. Ça marche, merci à toi, Seb. Salut, ciao. Allez, ciao.